Ça va être une présentation très simple, peut-être même maladroite. On est rendu expert en la matière, moi et Mathieu. Beaucoup de pratique en matière de bonne franquette, maladresse. Donc, on va commencer sans trop d'explications. On va prendre beaucoup de volume. Alors que, bon, j'imagine que Mathieu ne peut pas respecter la tradition. Il va remettre son chandail parce que c'est un peu sérieux, hein, après tout. Donc, je vais laisser Mathieu, avec son chandail, introduire cette conférence. Donc voilà, quand Georges nous a contactés pour qu'on fasse une présentation ou un spectacle ou tout ça, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on allait faire ici parmi des gens qui prennent le parti pour les nouvelles technologies ou des artistes 3D ou des créateurs de projections immersives, parce que somme toute, Organ Moon, c'est surtout nous deux avec nos instruments,
nos interactions avec le public comme ça. Alors, on a décidé, pour que ça soit intéressant, d'orienter ça autour de cette interaction-là qu'on développait avec le public dans nos performances. Fait que, là, on va faire un petit retour en arrière pour expliquer d'où ça vient, ce qu'on vient de faire, puis cette idée-là de notre collaboration. Il faut revenir en 2008, quand on s'est rencontrés. Mathieu, artiste visuel, travaillait en motion design, en publicité. Moi, j'étais musicien, sonorisateur. Puis on voulait faire un projet ensemble, mais on ne savait pas vraiment quoi faire. On n'avait pas vraiment une idée de ce qu'on pouvait faire ensemble. Puis, mais on avait une idée, en tout cas, de faire une genre de performance, puis qu'il y ait de la musique à quelque part là-dedans, mais c'était très vague. Donc, moi, à l'époque, j'étais dans un milieu, j'ai dit que j'étais sonorisateur, mais j'ai assisté à beaucoup, beaucoup trop de concerts en très peu de temps. En 5 ans, j'ai assisté à environ 1500 concerts. Puis c'est devenu très clair, c'était quoi un spectacle de musique, un concert, la forme, ce qu'on attend des musiciens, ce qu'on attend techniquement d'eux, mais aussi artistiquement. Puis, en fait, l'idée de travailler avec Mathieu est devenue excitante quand je me suis dit on pourrait peut-être faire autre chose. Bon, moi, comme en art visuel, on est toujours orienté autour des objets, on fabrique des choses. C'était vraiment la relation directe avec le spectateur que je voulais explorer, plutôt que fabriquer des objets qu'on allait placer dans une galerie et que des gens allaient regarder en mon absence. Bref, bon, on ne savait pas comment collaborer pour faire quelque chose, mais l'idée était assez claire, c'est qu'on ne voulait pas faire un spectacle où les performeurs faisaient tout, les performeurs sont actifs, sont sur la scène, puis les spectateurs les regardent, sont passifs, puis attendent de se faire délivrer un spectacle. Fait qu'une de nos premières idées, c'était d'essayer de faire ce qu'on est en train de faire présentement, c'est-à-dire une conférence pendant laquelle au lieu d'avoir un PowerPoint, j'aurais fait des acétates sur un projecteur, alors que Christophe aurait accompagné ça de musique, comme une espèce de spoken word, piano bar, salle de cours, psychédélique ou je sais pas quoi. Finalement, on n'a jamais fait ça, c'était un petit peu trop intello. Mais on s'est quand même acheté un projecteur et l'espèce de lumière que ça faisait, l'utilisation des acétates, les couleurs, ça fitait vraiment avec la musique de ces synthés. Puis, on est parti là-dessus. Ça nous a amené, on l'a développé, j'ai créé des projecteurs que j'ai fabriqués. Ça nous a amené à le spectacle qu'on fait actuellement, là, que vous voyez derrière vous. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était qu'en utilisant ça plutôt que des outils de motion design, c'était que je pouvais travailler intuitivement, live, comme Christophe, comme musicien, peut se permettre de faire une fois qu'il est bien préparé. En fait, c'est ça, cette idée-là de conférence, finalement, n'a jamais eu lieu. On ne l'a jamais présentée devant le public parce qu'entre autres, elle n'apportait pas vraiment de réponse à la question qu'on se posait sur le rôle du public, puis comment qu'on ferait pour pas être des performeurs actifs avec des spectateurs passifs. Fait qu'on a commencé une recherche sur des dispositifs, en fait, qui nous permettraient d'interagir avec notre public, mais qui permettraient aussi au public d'être au cœur de la performance. Fait que parmi ces dispositifs-là qu'on a trouvés, on a inventé quelques instruments. Il y en a qu'on va montrer plus tard. Des instruments inventés dont n'importe qui peut se munir et jouer. Des percussions pour enfants aussi. Des sondes de signes vitaux, comme un électroencéphalogramme, un Doppler fœtal. Le Doppler fœtal, c'est ce que Mathieu a utilisé, puis notre volontaire, plutôt. Puis c'est ça. Donc, il y a 3 de ces instruments-là qui sont restés là, présentement dans notre spectacle. C'est les maracas, le Doppler qu'on a utilisé en introduction, puis les violons friction qu'on va faire une autre pièce tantôt. Ce qui relie ces 3 affaires-là, c'est d'un côté, c'est leur simplicité. L'exemple, c'est les maracas, c'est l'affaire la plus simple. Tout le monde sait comment ça marche. Ils n'ont pas besoin de l'expliquer jamais. Puis nous, ça nous permet de travailler intuitivement s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si la personne avec qui on veut interagir est mal à l'aise, on peut toujours comme facilement s'ajuster. La deuxième affaire, c'est la capacité qu'on a
créer un rituel autour de ça. Donc, la façon dont on interagit avec la personne, comment on met ça en scène, tout ça, est-ce qu'on est capable de créer ça? Donc, that's it, c'est pour ça le torse nu, tout ça, là, c'est le rituel autour d'un objet simple. Fait que, ben, on va vous essayer les violons friction qu'on appelle. Je m'en vais vous faire des projections. Ouais, bon, fait qu'on va pas trop en parler, on va faire des choses. Donc, ça, c'est un des instruments inventés qu'on a créé, qu'on l'appelle le violon à friction, qui est une tautologie, mais en fait, c'est assez simple. C'est un instrument qui permet à un membre de l'audience d'être le soliste d'une chanson. Moi, je deviens l'accompagnateur. Donc, s'il y a un soliste qui se sent d'attaque, vous n'avez pas besoin de savoir jouer de la musique. Ça fait des sons comme ça. Ça prend quelqu'un, pardon. Il finit toujours par avoir quelqu'un. Ça peut être long. Ah ouais, viens-t'en. On a quelqu'un. Yeah. So you can do whatever you want, but you're the soloist, so don't be shy. Take the stage. I'll follow you.
Donc, peut-être qu'il y en a qui... Bon, d'abord, on remercie notre volontaire pour la belle performance. Yeah. Bon, il n'y a pas beaucoup de musiciens dans la salle, j'ai pas vu beaucoup de mains levées, mais peut-être qu'il y en a qui ont compris un peu c'est quoi le principe derrière l'instrument qu'on a utilisé pour le chœur et le violon qu'on vient d'utiliser. En fait, c'est une architecture de vocoder, qu'il y en a qui connaissent peut-être, qu'on utilise pour faire des voix de robots. Je vais te donner un petit exemple, là. Ah, c'est long. Everybody will be dancing to the feeling you're right. Everybody will be dancing till they're doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. On comprend le principe, pas besoin d'en écouter trop. En fait, c'est assez simple. On utilise une source qui est la voix humaine, dans le cas qu'on vient d'entendre, mais dans le cas du violon, ce serait un piezo qui est sur la lamelle de bois, ou tantôt pour le chœur, c'était le Doppler fœtal, c'est carrément le son. On utilise cette source-là pour moduler une harmonie. Et l'harmonie, moi, je la détermine ici avec le synthétiseur. Fait que c'est super instinctif, c'est super intuitif, en fait, comme façon d'opérer. Puis aussi, c'est l'avantage de ce dispositif-là, les structures de vocoder, c'est que il n'y a pas beaucoup de conditions. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire de la programmation avec des if, then, else, puis faire plein de lignes de code pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est très, très, très simple, c'est très expressif, c'est très réactif. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer. La personne n'a pas besoin non plus n'a pas besoin d'un cours pour apprendre à l'opérer. Ça va de soi. Fait que c'est un peu la base, en fait, du dispositif, puis la base des dispositifs qu'on essaye d'utiliser en général dans Organ Mood, tout comme les rétroprojecteurs. On essaie de garder ça très intuitif, très relation directe, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut sentir. Puis on essaie de garder, même si on essaie de garder ce principe-là, même si on utilise des principes un peu plus compliqués comme les instruments participatifs. Bien, pour finir, nous, on fait ça depuis 2008. Dans notre tête, c'est comme si on était encore toujours au stade de développement de cette relation-là qu'on a avec le public. On est toujours on a toujours autant de questions sur les contradictions que ça implique. Puis on est toujours autant à la recherche de la façon idéale dans laquelle on va pouvoir laisser les participants le plus libres possible sans qu'on perde complètement le contrôle et que ça devienne le chaos total. Donc, c'est ça. Ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on fait ça, mais pour nous, c'est comme si on recommençait à chaque spectacle, si on veut. Et c'est ce qui met fin à cette discussion-là. C'est ce qui met fin à ce que nous, on explique, mais on peut répondre à des questions s'il y en a qui en ont. Pas de questions? OK, merci. C'est super le fun.